Bon matin, bonjour tout le monde. On est 28 septembre. Oh, j'ai parti ma musique. Voilà, je vais l'arrêter. Ça, c'est pour la partie de la fin. On va faire une petite séance énergétique avec, je vais voir s'il me vient des images. Je sens aujourd'hui que je suis dans les énergies beaucoup de la Vierge ici, où j'habite, à Saint-Adolphe-d'Howard. La montagne est consacrée à la Vierge, on le voit, plusieurs villages au Québec sont comme ça. Et dès que je suis arrivée ici, j'ai senti les énergies, j'ai une vision de elle. Et d'ailleurs, c'est presque juste de elle que j'ai certaines statuettes chez moi. Je suis toujours un petit peu gênée d'en parler parce que c'est pas relié avec la religion catholique. C'est vraiment des énergies que je sens présentes d'une belle présence féminine maternante qui est là. Donc, pas pour m'en excuser, mais parce que je sens vraiment qu'aujourd'hui, même on m'a comme amené à mettre du bleu ciel et c'est ça. Donc, elle va être présente lors de ma séance à la fin. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de quelques petites vidéos que j'ai vues en ligne qui m'intéressaient et je vais vous faire une petite séance de tarot pour les gens qui vont être présents au direct. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Donc, le tarot, je le reprends, mon tarot simplifié, je l'adore, aux éditions Animae. C'est pas facile pour moi le dimanche matin. J'ai ma petite voix encore enrouée. Et puis mes petits yeux endormis. Des fois, je dis à mes clients, moi, je suis réveillée, mais mon visage ne le sait pas encore. Ça, c'est les produits laitiers en passant. Si vous avez des problèmes avec les produits laitiers. Allô Sylvie, bon matin. Allô Cathy, bon dimanche, contente de vous voir. J'ai plein de petites choses à discuter avec vous. Alors, je me suis mis en direct. Là, je le vois et sur YouTube et sur Facebook. Donc, je vais pouvoir voir vos questions quand on va faire la partie tarot. Juste avant ça, j'ai quelques petites choses que j'aimerais partager avec vous. J'ai eu plusieurs visions depuis un an, depuis un an et demi. Il me vient des visions le matin, juste avant de me lever. C'est comme si je suis dans une phase de sommeil et d'éveil, en même temps de réveil. Là, il y avait une vision que j'avais vue en lien avec l'Action de grâce. Donc, je voyais des gendarmes de la gendarmerie royale et il se passait quelque chose par rapport à l'Action de grâce. J'avais eu une image de ça. Et l'Action de grâce, ça s'en vient, hein, c'est le 13 octobre. Fait que je ne sais pas s'il va se passer quelque chose cette année ou c'est pour l'année prochaine, mais c'est ça, j'avais vu cette image-là, fait qu'on verra. Ensuite de ça, j'avais vu le 7 août 2024 que Trump, il gagnait les élections, il était victorieux à New York. Mais juste avant cette image-là, j'avais eu une autre image qui peut-être avait un lien avec certaines médiums qui avaient vu que Kamala Harris gagnait les élections et on était, même moi, j'ai eu l'impression que c'était ça parce que je voyais comme une Kamala qui était comme une reine et Donald Trump qui se tirait une balle dans la tête. Quand j'en parle de ça, on me dit que c'est impossible que Donald Trump se tire une balle dans la tête parce qu'il est trop centré sur lui, il a trop peur de mourir, il avait même peur d'aller à la guerre. Donc, par contre, en ce moment, ce qu'on voit, c'est une Kamala qui dit « je vous l'avais dit », des gens, des MAGA qui sont déçus de Donald Trump. Il avait dit qu'il aidait les Américains avec tout ce qui était baisser les tarifs au niveau des produits aux États-Unis, alors que tout est en train d'augmenter. Les fermiers ont des difficultés. Donc, je suis tombée sur une vidéo et ça s'appelle
David Pakman Show avec Nathan Taylor, qui est directeur exécutif de l'engagement public pour l'Alliance pour la vérité électorale, qui est spécialiste en informatique, en statistique, qui a travaillé pour l'armée. Et là, il travaille avec d'autres scientifiques informatiques. Et là, ils ont comme bâti... Vous regarderez la vidéo, je vais vous mettre tous les liens de ces vidéos-là. C'est des vidéos récentes. Donc, dans cette vidéo-là, il parle que selon les statistiques, c'est comme une machine avec de la chaleur. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je trouvais ça quand même intéressant. Et il est convaincu que les élections ont été rigged, qui ont été manipulées pas au niveau des votes qui ont été pris à la main, mais au niveau des votes qui ont été pris par les machines. Donc, je vais vous partager cette vidéo-là. Is it your belief right now as you speak to me, based on everything you have published and not yet published, that Donald Trump did not genuinely win the 2024 election? As of right now, every set of data and additional evidence that we have found points to a serious concern that our election system could be compromised. It could have changed the outcome of not only the presidential election of the 24, but it could have also impacted state, Senate, and House positions that would go on to impact Congress. Voilà. Et cette personne-là invite les gens à vérifier les datas les datas que ce spécialiste-là offre. Donc, ce n'est pas de croire ce qui vous est donné, c'est simplement d'ouvrir votre esprit à peut-être quelque chose qui aurait été fait au niveau des élections. Donc, ça, c'était ma première vidéo. Ensuite de ça, c'est parce que je vous ramène ça parce que moi, c'est assez récent que j'ai des visions comme ça et je les ai écrits, mais après ça, ça s'est manifesté et c'est là que, pas que j'aime la politique et aucunement avoir des visions de Donald Trump. Par contre, on savait comment était le personnage pour plusieurs personnes ici au Québec, mais j'ai réalisé que beaucoup de gens en France n'avaient pas cette vision-là de lui. On ne comprenait pas pourquoi. On l'a mis comme un piédestal, surtout dans le domaine spirituel, développement personnel, comme s'il était un archange Michael. Et même, j'en parle avec ma mère, qui a son groupe d'amis spirituels qui disent toutes la même chose. Mais moi, mes visions, c'était pas ça. Mes visions, c'était un Donald Trump qui était un gangster. Mes visions, c'était un Donald Trump qui était comme un roi. Et on le voit, il est comme un dictateur. Et j'ai vu cette vidéo-là où une journaliste lauréate du prix Nobel de la paix, Maria Ressa, qui est auteure du livre « Comment tenir tête à un dictateur », met en garde les Américains parce qu'eux, ils ont passé à travers les mêmes étapes avec un dictateur en Philippines en 2016. Elle a été arrêtée. Et elle disait que, en fait, les gens au pouvoir utilisent les algorithmes, utilisent tout ce qui est réseaux sociaux pour mettre de l'avant leur discours et ça amène les gens à les croire. Et ça va vite avec les algorithmes. Et c'est un problème parce qu'au niveau de l'authenticité, dans les prochaines années, il va falloir faire la part des choses entre ce qui est vérité et ce qui est manipulé. Et j'ai trouvé hyper intéressant la vidéo avec elle qui l'explique. Et c'est pas n'importe qui, cette personne-là. Alors, je vous invite à écouter cette vidéo-là. By design, lies spread faster. That's the incentive. And then in 2017, we saw in our country, in the Philippines, that if you lace it with fear, anger, and hate, it can go viral. That's the incentive structure. Right. So that was used to attack us. Now, imagine if you're pumped full of, in the Nobel lecture, I called it toxic sludge. Online violence is real-world violence. So they hacked our biology, thinking fast, thinking slow. We're thinking fast people. Our emotions, they change the way we feel. It's reptilian.
to change the way we look at the world, to change the way we act, to change the way we vote. Alors, vous voyez, il faut changer les choses. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place graduellement, mais il y a des gens qui sont là pour aider les autres à aller de l'avant. Et c'est important pour moi de vous partager que je ne me fie pas, parce que souvent on va dire « Ah, c'est parce que tu as écouté les choses dans les médias traditionnels. » Non, je ne prends pas mes informations dans les médias traditionnels. Ensuite de ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est ça. Que j'avais vu en décembre, donc, en fait, à Noël, j'avais vu un sapin de Noël et j'avais vu la casquette rouge « Make America Great Again », la casquette des MAGA, s'enlever. Et c'est à Noël cette année. Donc, ça, puis j'ai vu ça, ça fait plusieurs mois, là, je pense même l'année passée. Donc, j'ai ri parce que je le vois sur les réseaux, et j'ai ri parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu, à un moment donné, une manifestation, des gens ont fait du grabuge à la Maison-Blanche avant le... Et Trump avait été vraiment... Il avait comme mis de l'huile sur le feu, ce qu'il fait encore en ce moment. Et il y avait cet homme avec le chapeau à cornes. Et là, les MAGA se virent contre Trump, et même lui va parler contre Trump. Et il y a beaucoup du Epstein File là-dedans. Les gens, ils en ont marre, et on voit que Donald Trump était constamment avec Epstein. En tout cas, alors je vais juste vous montrer cette petite vidéo-là que j'ai trouvé très comique. Je vais leur mettre du début. His criticism is actually coming from Trump's most fervent supporters. Even the QAnon shaman posted, "Fuck this stupid piece of shit. What a fraud." And once you've lost dipshit Daniel Boone here, you are in trouble. J'ai trouvé la vidéo très drôle. Vous pourrez peut-être regarder après, si vous ne comprenez pas en anglais, les sous-titres sont là en tout petit, mais prendre le temps de regarder. Donc, deux dernières choses que j'ai trouvées intéressantes. J'ai parlé que j'ai déjà vu... j'étais avec l'entrevue avec la spécialiste des extraterrestres, là. Et j'ai vu vraiment, ça c'était fou, j'ai vraiment cette impression qu'on va avoir un contact avec les extraterrestres. De toute façon, on en parle de plus en plus dans les médias. Il y a comme quelque chose qui se met de l'avant. Ce spécialiste-là le dit en entrevue, mais je ne l'ai pas partagé dans ce que je vais vous partager, mais il parlait avec quelqu'un qui a travaillé au Pentagone, qui a travaillé dans l'armée, qui a vu qu'il y avait eu 4 différents vaisseaux extraterrestres que les Américains avaient entre leurs mains, 4 différentes espèces. Et on essaie de plus en plus là, d'essayer de faire divulguer ces informations-là. Et là, ce spécialiste-là, qui est un scientifique de Harvard, le docteur Avi Loeb, est sur la chaîne du docteur Mariam Bialik. Il parle de cette espèce de météorite qui n'en est pas une, selon lui, Three Eye Atlas, qui est une technologie qui serait alien, qui serait extraterrestre, parce que elle n'a pas vraiment, c'est pas comme une météorite normale qui aurait une queue de lumière en arrière, plutôt la lumière est en avant d'elle. Elle va passer alors près de nous le 29 octobre, et elle va faire le tour en arrière du Soleil pour prendre la gravité du Soleil. Elle va passer vraiment très près de différentes planètes. Donc ça non plus, ce n'est pas une action normale d'une météorite. Et d'un coup, que ça serait une technologie extraterrestre qui vient passer près de nous pour X raisons qu'on ne connaît pas encore. J'ai trouvé ça bien intéressant. Alors, je vous partage un petit bout de cette vidéo-là. To make a sound, they're silent.
That's why we can't detect them. And they are listening to us because they want to protect themselves. And if they notice that we develop as a young technological civilization, they might see us as a threat and visit us. And that could be the source of a visit, you know, of a technological object. And I brought it up in a paper this month in the context of 3I Atlas. This is the third interstellar object discovered on July 1st, 2025. And what was special about it, first of all, the brightness was so large that if you were to assume it's a solid object, it had to have a diameter of 20 kilometers. That's bigger than Manhattan Island, twice as big as the asteroid that killed the dinosaurs. And it's just extremely rare. Okay, the trajectory of this object is exactly aligned with a plane in which the planets orbit the sun to within 5 degrees. And it's closest to the sun when the Earth is on the opposite side of the sun. So we won't be able to observe it. And that's the best point to make a maneuver using the sun's gravity. And I was the co-author of a paper that said, is 3I Atlas alien technology? And, you know, it will pass closest to the sun on October 29th, 2025. Now, it could be a mothership that releases mini probes, you know, that they come to Earth. Alors, donc, ce qui expliquait ce que je vous ai dit par rapport à la lumière, il va faire le tour du Soleil. On ne pourra pas être en mesure de le voir parce qu'il va être en arrière du Soleil, ou elle ou lui. Il disait qu'il allait peut-être émaner ou dégager ou des probes ou une matière qui viendrait sur la Terre. Donc, ils vont régulièrement vérifier s'il y a eu quelque chose qui s'est dégagé et amené sur la Terre. On ne le sait pas, on ne sait pas, mais je trouvais ça hyper intéressant. Donc, merci de votre patience parce que j'avais trop de choses à dire et à vous partager. Et ma dernière chose, c'est que, en fait, est-ce qu'on est prêt à avoir des contacts avec des êtres de d'autres dimensions? Est-ce que, au niveau énergétique, on est prêt? On est des êtres humains qui sont souvent dans la guerre, qui ne comprennent pas vraiment comment fonctionnent leurs émotions, sont dans l'ego et dans un ego qu'on ne comprend pas toujours. Tu sais, je regardais une vidéo de Eckhart Tolle en 2001 et Eckhart Tolle parle du corps de souffrance, ce corps énergétique qui est en fait tout ce qui est nos croyances, tout ce qu'on a acquis intérieurement, émotionnellement, intellectuellement, qui vient gruger notre énergie, qui est relié probablement aussi au corps énergétique de nos parents, des corps de souffrance de nos parents, dans l'ADN, au niveau collectif. Alors, on a tout ça à comprendre et à travailler avec, mais ce que je trouvais fascinant, c'est qu'Eckhart Tolle, en 2001, a exactement le même discours qu'aujourd'hui, puis je l'aurais écouté en 2001, puis j'aurais dit « c'est un extraterrestre, je ne comprends rien ». Alors que maintenant, je comprends énormément de ce que c'est le taux vibratoire. Allô, Sylvain, merci d'être là. Donc, je comprends c'est quoi le taux vibratoire et je voulais vous parler du corps de souffrance. J'ai une petite dernière vidéo en lien avec ça d'ailleurs. Donc, le corps de souffrance, là, parce que je vois, quand je fais les tarots, les gens me demandent beaucoup, les femmes, quand est-ce que je vais avoir une nouvelle relation dans ma vie? Quand est-ce que je vais avoir le véritable amour? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Pourquoi vous pensez que les femmes demandent autant ça? De un, parce qu'on n'arrive pas à avoir des relations équilibrées sans que cette énergie-là, ce corps de souffrance-là, se mette en place. Et il se met en place au niveau familial et au niveau relationnel, dans nos relations de couple, en premier. C'est là qu'il vient le plus chercher nos énergies. Donc, on vit beaucoup des drames perpétuels. On écoute des films. Je suis toujours surprise parce que je le vois maintenant, je vois clairement. Vous écoutez un film et s'il n'y a pas de drame dedans, ça devient
pour la personne ennuyant. On est ennuyé, on trouve ça plate, comme on dit en québécois, parce que notre émotionnel, c'est pas assez... il n'y a pas assez d'émotions, il n'y a pas assez de drame, il n'y a pas assez de problèmes, il n'y a pas assez... Puis, tu sais, pourquoi on écoute ces choses-là? J'en parlais hier avec mon conjoint, puis il me disait, ben c'est parce que les gens, ils veulent voir qu'ils sont... il y a pire qu'eux. Comme s'ils voulaient être assurés qu'il y avait pire qu'eux dans la vie. Moi, je lui ai dit, je pense qu'on essaie aussi inconsciemment de trouver une solution à nos propres problèmes ou de voir que quelqu'un a trouvé une solution à son propre problème. On veut que, en fait, à la fin de ce film-là, ça finisse bien, que la personne trouve l'amour puis que ça soit parfait. Mais c'est jamais parfait. On demande quelque chose d'impossible à l'autre qui est aussi dans son corps de souffrance. Et je voulais vous donner un exemple très frappant de ça parce que je vivais ça avec mon conjoint. Puis moi, ce que je veux vous partager, c'est de l'expérience personnelle et non de vous dire « faites ça, faites ça, faites ça, faites ça ». Parce que ça, j'y crois pas. Je ne crois pas en une personne qui va vous dire « vous devez demeurer dans la joie, vous devez faire ça, vous devez faire ça ». J'ai déjà parlé à une personne en lui disant « oui, mais c'est quoi la solution? On doit demeurer dans la joie, mais c'est quoi ta solution? » Puis sa réponse, ça a été « ah, ben moi, je ne donne pas de perles au cochon. » Et ça, j'ai trouvé ça comme une réponse vraiment d'un ego surdimensionné qui se voyait supérieur aux autres. Alors moi, je préfère vous donner vraiment mon expérience personnelle. Et j'avais un problème récurrent, c'était que moi, quand j'étais jeune, mon père avait des périodes où il ne travaillait pas. Il n'aimait pas son travail. C'était un plombier. Il haïssait son travail. Et quand il manquait de travail, ça mettait beaucoup de pression sur la famille. Ça mettait de la pression sur lui parce que ma mère était fâchée après lui, parce qu'il ne travaillait pas. Et à ces moments-là, il devenait très colérique, très agressif, verbalement. Je n'ai pas subi de violence physique, mais beaucoup verbalement. Donc, ce que j'ai compris après, c'est que son propre corps de souffrance était mis de l'avant quand il manquait de travail parce qu'il n'aimait pas son travail, il était dévalorisé. Souvent, les gens qui ont un grand corps de souffrance, ils sont dans une grande dévalorisation d'eux-mêmes. Ça, j'ai remarqué ça. Les gens qui manquent de confiance en eux ont un énorme corps de souffrance. Et ce qui provoquait en moi, la petite fille de 6-7 ans, c'était une peur de la colère de mon père et des hauts et des bas émotionnels quand il manquait de travail et d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Alors, à ce moment-là, j'ai attiré un conjoint où il y a eu une période, parce qu'on est 2 travailleurs autonomes, où il a décidé de partir à son propre compte et d'avoir énormément de hauts et de bas au niveau financier. Et ce que ça a créé, c'est que quand il est dans une période où il manquait d'argent, où il y avait ce manque de confiance en lui aussi qui se mettait de l'avant parce qu'il se disait, je ne suis pas à la hauteur, parce que ça venait le chercher, bien là, il était plus impatient et pas colérique, mais juste une impatience que je sentais qui me mettait en garde du corps de souffrance que j'avais vécu quand j'étais jeune par rapport à mon père. Et ça, qu'est-ce que ça faisait? Ça provoquait mon propre corps de souffrance. Et à ce moment-là, au lieu de faire la petite fille qui avait pas de moyens de se défendre, j'explosais. J'explosais parce que je me disais, c'est pas vrai que je vais, inconsciemment, parce que c'est pas tout conscient, que je vais revivre quelque chose comme ça. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en relation, allez voir votre corps de souffrance. Quand vous êtes, j'ai le mot en français, là, triggered, quand vous êtes... je ne l'ai pas en français, quand vous êtes provoqué par
la personne en avant de vous, pour X raison, puis ça vient vous mettre à l'envers, vous êtes dans votre corps de souffrance, écrivez-le. Tout ce qui vous... Qu'est-ce qui vous amène de la peur, de l'inquiétude, de la peine, écrivez-le. Et à ce moment-là, je vous partage la vidéo d'Eckhart Tolle, comment vous reculez et... parce que le corps de souffrance, j'ai remarqué qu'il se dégradait. Votre karma se dégrade, ça se dissout et ça devient de moins en moins présent. Et moi, je le vis au quotidien avec mon conjoint, avec qui ça fait 18 ans qu'on est ensemble. On est dans un moment où ça n'a jamais été aussi bien de ma vie. Alors, c'est parce que j'ai travaillé là-dessus au lieu de je manque le mot, mais de le critiquer. De le critiquer d'avoir été dans son corps de souffrance à lui, alors que lui-même ne le comprend pas. Alors, il suffit juste des deux personnes dans le couple pour ça. Et je vais vous partager une dernière vidéo, puis après ça, je vous fais les cartes, OK? Way to approach it and ultimately dissolve it is to accept in whatever form the pain body arises, accept that that's how it is at this moment. Accept the reality of this moment. In this case, it's the inner reality of this moment. It would also apply to the outer reality of this moment. And be with it as the aware space for it. So you step back, the way of putting it is you take a step backwards from it into yourself, and so here is the feeling, and so you go back within, so to speak, not literally of course, you step back and you become the awareness that's around it, that's always there, but it can be, you can lose consciousness of that when a strong phenomenon arises, either external or internal. A storm can absorb all your attention, but be the space for it always, and that is the most powerful way to dissolve what's there. Que c'est beau ce qu'il dit parce que, de un, j'ai aimé cette vidéo-là. Je suis désolée, c'est en anglais. Je ne sais pas s'il y en a en français. Je n'aime pas les vidéos où on double la voix en français parce que j'ai pas l'énergie de la personne. Ce qui explique, c'est de créer un espace et d'être l'observateur, en fait, de ce qui se passe, de s'en servir comme étant une pratique spirituelle. J'ai adoré parce qu'il a comparé ça à le féminin et le masculin équilibré en soi. Être l'accueil de ce qu'il y a et être l'épée qui vient se dégager de nos pensées, de notre ego, de ce corps de souffrance, de ce corps émotionnel. Je ne pense pas qu'il l'appelle le corps de souffrance dans les sous-titres, mais je l'ai lu dans ses livres en français. Je vous recommande de lire les livres d'Eckhart Tolle pour comprendre différemment de ce que je comprenais avant. Ah oui, c'est ça que je voulais ajouter, c'est que quand on commence ce cheminement-là au début, ça peut être difficile intérieurement parce qu'on a l'impression, l'ego, et non nous, la présence, l'ego a l'impression qu'il va mourir. Votre personnalité, ce que vous pensez être vous, c'est comme si il y a une partie de vous qui meurt, alors que ce n'est pas la réalité. C'est simplement l'ego qui a peur de mourir. Ça peut provoquer des stress, des angoisses. Quand je me suis remis à faire les enseignements d'Eckhart Tolle, c'est ça que ça a fait en moi. Mais ça m'a amené tellement d'autres bénéfices. Et il y a des périodes où je me sens vraiment, vraiment dans le quand ça recommence, l'insécurité ou le manque de confiance, ou si je suis dans le futur, il faut que je revienne à des vidéos. Il faut que je revienne, j'écoute, je réécoute et je reviens à cette énergie-là. Donc, c'est un travail constant, c'est une pratique spirituelle. Dernière chose que je voulais dire, j'ai en ligne, je ne sais pas si c'est encore là, Sylvain, pas de vin, éveilleur de conscience, juste après mon entrevue.
Juste après cette vidéo-là, en direct, à 11h30, vous pourrez écouter notre entrevue. C'était vraiment intéressant avec Sylvain parce que il venait chercher des points dans son livre que je mets de l'avant avec mes vidéos à moi. Et on va parler de l'ombre, des entités qui sont très présentes. Quand vous ne faites pas le cheminement, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes une porte ouverte à ces entités-là. Et on ne s'en rend pas compte parce qu'ils viennent à l'intérieur de nous, travailler, changer nos pensées, nous faire croire que c'est nous-mêmes. Et ça, je l'ai déjà parlé avec d'autres en entrevue. Et Sylvain, très jeune, vers 5-6 ans, a eu une entité noire qui l'a poursuivi. Il a dû faire ce cheminement-là pour essayer de comprendre et justement sortir de ça. Et vous avez des channels parfois, et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Vous avez des gens en avant et des channels ou des êtres galactiques qui sont en fait des êtres de l'ombre qui vous donnent des messages qui sont aberrants pour gonfler votre ego ou vous mettre dans l'attente. Alors, je vous conseille d'écouter cette entrevue-là. Bon, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. J'avais trop de choses à dire. Avez-vous des questions? Alors, je suis revenue en direct sur YouTube. J'espère que vous reviendrez pour vos questions. C'est pas drôle, la technologie. Ça demande beaucoup à mon logiciel. Puis j'ai mis à peu près 6-7 vidéos. Alors, je suis en train de brasser les cartes. Serge y est revenu! Yeah! Bon, je suis là. OK. Qu'est-ce que je fais? Je vous tire un général. Un général. J'ai amassé ces cartes-là. Je les adore. Elles sont tellement belles, tellement douces. J'étais sur Facebook en attendant. Merci, Serge. Bon, je vais prendre une gorgée de café. Mon visage, il se réveille un petit peu. Ma voix, non. J'ai moins couetté que la semaine passée. OK. Bon. Tiens, je vais tirer une carte. 2, 3 cartes. Tiens, 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a à dire en général? Je ne sais pas pour vous en ce moment. Je rêve. J'arrive pas à me rappeler de mes rêves. C'est des scénarios constants. Ouais, c'est quoi mes cartes? Je te dis ça dans 2 minutes. C'est des scénarios constants, mais je suis pas la seule. Ma mère m'a dit qu'elle faisait la même chose. Elle dit qu'elle est tellement occupée dans ses rêves. Et j'ai eu quelqu'un d'autre que j'ai vu dans un podcast qui dit la même chose. Je sais pas ce qui se passe dans l'énergie, mais on travaille fort de l'autre côté, j'ai l'impression. Tu prends le moment présent? Parfait. Donc, mes cartes, Cathy, c'est un jeu que j'ai acheté à Saint-Sauveur. C'est pas un jeu que j'ai reçu. Moi, ce que j'aime des tarots, c'est parce que moi, j'ai pas beaucoup de mémoire. Et j'adore les tarots parce que... Puis, je connais des gens, comme ma mère, elle va juste faire les majeurs. Et je trouve que c'est triste de ne pas utiliser tout son jeu de tarot avec les coupes, les deniers, les bâtons, les épées. Alors, ça s'appelle mon tarot simplifié que j'ai utilisé la semaine dernière de Laurelaine Fontino, Cindy Blanchot, aux éditions Animae. Et c'est tout écrit dessus, la signification du tarot. Fait que vous avez quand même le petit livre. Vous avez le petit livre comme ça, avec les images, avec les significations, les symboliques. Mais vous avez tout sur la carte. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Beaucoup d'amour. Je vous dis, je sens les énergies de la Vierge. Peut-être que c'est ça que je sens dans ce direct-là. Donc, pour vous, j'ai le 8 de coupe. C'est la fin d'une situation et on passe à d'autres choses. On a envie de passer à d'autres choses au niveau amoureux, au niveau sentimental, au niveau relationnel. C'est un message pour vous, en général. Vous avez le goût de vous mettre de l'avant, d'être
la reine, le roi de votre histoire, la royauté, le chakra couronne, le chakra coronal, de mettre de l'avant vos intuitions. Donc, l'impératrice, c'est la communication, l'abondance et projection fructueuse dans l'avenir, un moment paisible qui va se profiler pour vous. Et le 9 de coupe, c'est beaucoup, beaucoup d'amour. Oh, j'aime ça, le 9 de coupe. Donc, période de stabilité, de grand calme après un moment d'inquiétude et d'épuisement. Peut-être que ma petite séance énergétique de tantôt va vous faire du bien. Alors, c'est ça. J'ai pas de questions. Si j'ai pas de questions, je vais faire tout de suite le... C'est dommage parce que je sais que vous aimez ça, les questions. Si j'ai pas de questions, je vais faire ma séance énergétique. Sylvie, Cathy, Serge. Hey, vous êtes mes fans numéro 1. Merci d'être là, de m'encourager le dimanche matin. Êtes-vous dans votre lit en train d'écouter ça sur votre téléphone cellulaire? Moi, ça m'arrive des fois. Je me lève pas tout de suite, puis là, j'écoute des podcasts. Êtes-vous matinaux? OK. C'est bon. Alors, des fois, il y a comme un petit délai entre ce que je dis et ce que je mets sur Internet. Ici, on est... vous voyez en arrière, donc, ce que j'expliquais au début de ma vidéo. En fait, Serge me demandait si j'avais eu des visions récentes et je dors tellement profond que j'ai de la difficulté à me rappeler. J'écris, on me donne des animaux totems, mais je pense qu'il y a beaucoup de messages pour moi de ce temps-là. On me montre beaucoup les papillons, la transformation. Sylvie a dit non, habillée avec mon café. Cathy, jour de congé, ordi, petite pluie. Ouais, on a une petite pluie aujourd'hui. Et puis, ce que j'ai vu trouver beau, j'ai vu dans une vision hier un chevreuil blanc. Et le chevreuil blanc, c'est bon, la spiritualité, la transformation. Et quand j'ai acheté la maison ici, j'avais vu un chevreuil blanc sur Facebook. Et ensuite de ça, sur la cheminée, la personne qui avait habité ici, la mère de la personne qui a vendu la maison, il y avait un chevreuil blanc en plastique avec des cornes dorées sur la cheminée. Et il ne voulait pas s'en défaire, il voulait la garder, mais je l'aurais gardée. Et c'était un signe pour moi que cette maison-là ici était pour moi. Et le fait que la Vierge Marie est très présente ici. Et c'est pour ça, là derrière moi, vous avez la Vierge, la petite lumière en arrière. Et des chandelles de la Vierge. Alors, c'est cette énergie-là qui m'accompagne ce matin. On m'a demandé, j'ai senti qu'il fallait que je prenne ce chandail-là qui était bleu ciel, qui est dans les énergies de la Vierge. Alors, Sylvie, je ne sais pas ce que tu veux dire par ton serpent hier pris dans tes mains. Serpent, ça peut être la Kundalini, ça peut être la connaissance, ça peut être la guérison. Parce que c'est un vrai serpent. Voilà. Alors, si vous êtes prêts, à ce moment-là, je vais faire ma petite séance énergétique. OK? J'ai une petite musique avec moi. Voilà. Que j'ai mis pas trop forte. Est-ce qu'on l'entend? Je l'entends pas. J'oublie mes rêves ces temps-ci. Puis-je m'en rappeler plus facilement avec facilité? Oui, exactement. Mais Cathy, je suis dans la même énergie que toi. C'est comme si c'est trop intense. Bon, j'entends pas ma musique. C'est comme si on nous fait travailler dans la nuit sur nous.
Ah, je sais pourquoi. Ce sera pas long. Et voilà. Voilà. Je voulais pas la mettre trop forte. Est-ce que vous entendez la musique? On va voir ensemble, OK? On va voir ensemble. Qu'est-ce qui me vient? Serge qui me dit que ces derniers temps, il y a un petit peu moins de vision utile. Je déteste avoir les rêves stupides inutiles. Oui, c'est quoi? Moi aussi. Pourtant, ça a sa raison d'être. C'est pour nous dégager de choses qu'on n'arrive pas à dégager dans la journée. Donc, on va s'asseoir. Vous pouvez vous étendre, fermer vos yeux, inspirer, expirer. Je vais enlever le petit bruit. On va simplement inspirer profondément, expirer lentement. On peut gonfler son ventre, gonfler sa cage thoracique, dégonfler sa cage thoracique et son ventre. Ralentir nos pensées, ralentir ce qui se passe entre nos deux oreilles, nos émotions, sentir notre corps, surtout sentir notre corps. Est-ce qu'on a des picotements au niveau des mains, des pieds? Je sens ces picotements-là au niveau de mes pieds. On peut visualiser de la lumière en nous, qui sort de l'extérieur de nous, de la lumière qui s'intègre dans toutes nos cellules, qui émane. Je demande l'assistance de nos guides, de nos anges gardiens, l'assistance des archanges, des maîtres ascensionnés, des êtres de lumière qui sont près de nous pour nous guider, qui sont remplis de lumière et qui ont des beaux messages pour nous. OK. Tranquillement, on me montre le chakra de la gorge qui doit se dégager, qui travaille énergétiquement, des choses à dire, des choses à mettre de l'avant. J'ai vu le 1, l'as de coupe, qui est le nouvel amour, les nouveaux projets, quelque chose qui a un lien avec l'amour, qui se met en place, qui se manifeste. Ensuite de ça, je vois 3 guides autour de vous avec le 3 de couple. Donc, c'est la joie, la fête, la communication. C'est comme si on célèbre. On doit célébrer notre lumière, qui on est. Et je vois c'est comme si on mettait les 3. C'est comme si on vous envoyait de l'énergie de lumière avec vos 3 guides autour ou vos anges gardiens. Et c'est comme si on verse sur votre chakra coronal cette lumière-là, ce dégagement-là, cette purification-là, ce nettoyage, cette réénergisation, comme vous voulez, ce que vous voulez y mettre. Et là, c'est comme si on me montre une flamme au niveau de votre chakra. C'est la flamme de votre cœur qui va jusqu'au chakra de la gorge, qui prend de l'expansion. C'est pas une flamme qui brûle, c'est une flamme qui réénergise.
On me montre la prière, Namasté. On se met en position prière ou faire une prière. S'il y a des personnes qui ont des besoins particuliers, des demandes particulières pendant ce que je suis en train de faire en ce moment, on va... c'est un souhait que j'avais, c'est de prier pour les gens dans ce direct. Donc, je vais demander aux énergies de la Vierge de vous guider vers vos besoins, vers les bonnes réponses, les solutions, les bonnes relations, surtout la bonne relation envers vous-même, votre épanouissement spirituel. Alors, c'est comme si je voyais la Vierge Marie au-dessus de vous qui crée de l'espace au niveau de votre chakra coronal. Il y a quelque chose, c'est comme si elle mettait ses mains et elle ouvrait. C'est ses énergies à elle. Donc, les énergies de l'amour inconditionnel qui va aider votre intuition, votre expansion, votre compréhension. Elle vous guide, elle met ses mains sur vos épaules. Je sens qu'on a besoin, c'est comme si elle vous prend le cœur, comme pour vous réconforter, comme si votre cœur c'était votre enfant ou comme si vous êtes cet enfant dans votre cœur. C'est comme un réconfort au niveau du cœur en ce moment. Il y a eu par le passé ou récemment des lourdeurs au niveau du cœur ou du plexus de la colère, au niveau du plexus solaire. Cette colère-là, c'est pas pour rien que j'en ai parlé, c'est relié avec votre corps de souffrance. Alors, on est en train de travailler sur cette peine-là au niveau du cœur et cette peine-là qui se transforme en colère. Il y a un petit poids là, qui est là au niveau du cœur qui est en train d'être travaillé au niveau énergétique. Alors, je vous accompagne à ce niveau-là. Sentez ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que vous sentez les chakras? Est-ce que vous sentez la vibration au niveau de vos mains, de vos pieds? Je sens une expansion au niveau du cœur, de l'énergie du cœur, de l'énergie de la lumière. Et là, on expand. C'est comme si on prend cette énergie-là qui était comprimée, contractée et ramenée comme très, très dure. Et là, on est en train de la dissoudre et de la... C'est vraiment comme... Je le sens comme ça. Ça ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça se dégage, ça va vers l'extérieur. Au niveau du plexus solaire aussi. Je pense que c'est ce qu'on avait besoin aujourd'hui. Je sens que ça se dégage beaucoup. Quand ça se dégage pour moi, j'ai comme des petits rots là, qui se manifestent. OK.
Et là, ça continue à se dégager. Alors, je pense que c'est ça qu'on devait travailler. Et ça se dégage au niveau, de votre créativité ou du chakra de la base. Il y a aussi une ouverture qui a à se créer là, qui était... on a commencé par le haut et on descend tranquillement vers le bas. Donc, chakra couronne, descend, descend, descend. Et là, on est à la base. Création d'une ouverture, d'un dégagement, de frustration personnelle à ce niveau-là, frustration au niveau de la créativité, peut-être de votre sexualité. Ouverture, bassin. Continuez d'inspirer, expirer profondément. J'ai un petit picotement là, autour du troisième œil. Alors, on dégage, on aide là, au niveau de votre intuition, de votre clairvoyance. En ce moment, c'est augmenté. Peut-être un petit peu moins, peut-être qu'on est dans des énergies un petit peu plus intenses en ce moment. Rayonner la lumière. Je vois un rayonnement d'une lumière bleue, bleu ciel. Un souffle. C'est comme si on montre un souffle qui va en arrière de vous pour vous permettre d'aller de l'avant. C'est comme si les guides vous poussent à aller de l'avant, de ne pas avoir de crainte de créer du nouveau dans votre vie. Alors, on montre le 3 de bâton, nouveau projet. Ça, c'est la carte de mon jeu. Je vais peut-être vous la donner en description à la fin. Ayez confiance en vous. Tout ce qui est crainte, peur, c'est relié à l'ego, c'est relié à des énergies lourdes qui essaient de vous tenir vers le bas. Juste en prendre conscience, l'écrire. Faites le petit exercice avec écartolé de tantôt. Je vais terminer la séance ici. On monte un cœur comme ça. Alors, vos guides sont avec vous. C'est pas beau. Un petit cœur comme ça. Et puis, voilà, vous allez revenir tranquillement à vous. Inspirez, expirer, ouvrir les yeux. Bougez les mains, les pieds. Je vais vous donner le 3 de bâton. Vous voyez, hein, je ne les connais pas par cœur. Mais par contre, les images pour moi sont toujours très claires. On m'a vraiment montré cette image-là, le triangle de bâton. Donc, c'est tous les projets que vous menez actuellement sont sur la bonne voie. Rien n'arrive par hasard. Faites-vous confiance. Une nouvelle étape de votre vie va vous conduire vers des missions ou un rôle tout nouveau. La réussite est en chemin. Voilà. Je vais arrêter la musique. Alors, merci Sylvie, tu as aimé ma musique. Merci d'avoir été là. Il y a chakra de la gorge qui a travaillé.
Ça, c'est parce que ça se dégage. Alors, merci d'avoir été là. Un petit direct d'1h11. Je vais terminer ici. Je vous embrasse très fort. Vous allez avoir la vidéo à 11h30. C'est en première. Ça veut dire que c'est comme en direct. Il n'y a pas d'annonce. J'ai découvert qu'avec mon logiciel XSplit, ce que je vous partage avec mes entrevues, pas mes entrevues, mais mes directs, je peux écouter des vidéos YouTube sans annonce. Alors, peut-être que vous avez d'autres sortes de logiciels, mais ça, je trouvais ça intéressant de vous partager ça. Je vous souhaite un bon dimanche. Cathy, magnifique, émotif, ça me parle ceci. Tu m'as fait du bien ce matin. Merci, je suis très, très contente que ça vous fasse du bien. Je pourrais peut-être faire juste la partie soins en vidéo à part. Je vais faire des montages. Je vais voir ce que ça donne sur Internet au niveau de mon direct. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Je n'avais pas à faire les cartes pour les gens. J'avais à vous partager mes dernières vidéos qui me parlaient. J'avais à vous faire cette séance-là. Il n'y a pas de hasard. Moi, j'accepte le moment présent, ce qui vient et ce qu'il y a à être là. Donc, je vous embrasse très, très fort. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Spécialement Serge, spécialement Sylvain, spécialement Sylvie, Cathy. Et puis, on se voit pas la semaine prochaine parce que je garde mes petites filles, mais peut-être la semaine d'après, l'autre dimanche d'après. Je vous embrasse. Passez une belle journée.